Des affirmations de Mme Thériault, des affirmations de Mme Vallée, ça fait en sorte qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous à la même place. On peut dire toutes à la même place en matière de féminisme. Certaines, et moi je pense que ce qui a lancé le débat, puis ce qui a fait que ça a duré, c'est aussi que Mme Thériault disait que c'était pratiquement quelque chose d'individuel. Hein. C'était comme, vas-y, tu sais, let's go, fais ce que tu as à faire, puis on va t'appuyer là-dedans, tu sais. Mais il y a quelque chose de collectif, tu sais. Je pensais à l'équité salariale. Si on a été capable de voter l'équité salariale, c'est parce que des femmes de différentes provenances, de différentes formations politiques ont décidé de s'unir, de travailler ensemble, de convaincre leurs collègues masculins, puis de dire il faut faire ça, c'est indispensable pour l'égalité. Et à partir du moment où on a un secrétariat de la condition féminine, ça veut dire que ce n'est pas qu'individuel. Si le gouvernement considère que c'est assez important d'avoir un secrétariat qui porte sur cette question-là, il y a un effort collectif et public à faire aussi. Oui, puis on l'a vu, moi j'ai participé aux efforts de l'EFEA, particulièrement là, dans le groupe qui travaillait avec Éric Forêt sur la politique. Il y a des règles qui font en sorte que d'accéder, par exemple, à certains postes au niveau municipal, avoir un congé de maternité quand on est conseillère municipale, même à temps plein dans les grandes villes, c'est compliqué, tu sais, c'est pas, on a des règles qui ne sont pas, qui ne permettent pas de prendre entièrement son congé de maternité. On le voit aussi dans le nombre, bon, ça c'est vrai dans le nombre d'élus, mais c'est vrai aussi dans le nombre de femmes qui atteignent des postes supérieurs dans les organisations. Donc, il y a encore du travail à faire. Ça veut pas dire que le chemin, il y a pas beaucoup de chemins qui ont été parcourus, il y a pas beaucoup de portes qui ont été ouvertes, mais tout ça demeure encore bien fragile quant à moi, quand on regarde le pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, il me semble que Mme Thériault n'aurait pas dû avoir peur de s'affirmer féministe et de dire il y a toutes sortes de formes de féminisme. Moi, mon féminisme se traduit de telle façon, comme elle l'a fait par la suite. Bon. L'autre question là qui a causé des différends dans la définition, dans l'interprétation, puis ça part d'un jugement, on comprend bien, là, mais c'est la position de Stéphanie Vallée sur le mariage religieux et le mariage civil, confusion, et elle s'est fait désavouer par son premier ministre. Ben clairement, puis c'est parce qu'on se rend compte que en fait, c'était pas sa semaine parce que donc il y a eu le dossier du féminisme où Mme Vallée s'est aussi engagée dans la démarche ou dans la discussion, mais donc sur le mariage spirituel, c'est donc à titre de procureur de procureur général qu'on l'a interpellé et elle a dit pratiquement que le mariage spirituel, ça existait sans conséquence au droit civil. Et là, ça a lancé une grande discussion et finalement, je pense que c'est la bonne chose. Monsieur Couillard est revenu en disant non, tout mariage religieux a des conséquences civiles. Et là, ça veut dire que probablement, ce qu'on pourra voir, Claude, c'est que ça va teinter la manière du gouvernement du Québec d'aller défendre, parce qu'on pense que il devrait en fait y avoir appel. Donc, on verra probablement une défense un peu plus, je dirais, un peu plus musclée de la part du gouvernement du Québec pour justement défendre ce principe-là qui est inscrit dans le Code civil, qui est là très clairement établi, mais qui a finalement, qui a fait en sorte qu'on a tergiversé. Ce qui a fait en sorte qu'on a tergiversé cette semaine, c'est vraiment la ministre qui a laissé du flou dans son interprétation. Merci beaucoup, Marie-Grégoire. Passe une belle fin de semaine. Hey, bonne fin de semaine. Au revoir, Marie-Grégoire, associée chez Tact Intelligence Conseil. Patricia. Le nouveau film de Denis Côté, Boris sans Béatrice, prend l'affiche aujourd'hui avec James Hyman qui joue un homme égocentrique, père de famille, qui tranquillement va trouver un peu d'humanité en lui. Denis Côté qui est un cinéaste hors norme que j'aime beaucoup, donc sa nouvelle proposition qui sort en salle aujourd'hui. Aujourd'hui, soleil, belle journée, un maximum prévu de -6, il fait -19 présentement. Ici Québec est plus branché que jamais. En conversation constante sur Twitter, Instagram et Facebook, notre équipe est à l'écoute de vos histoires, de vos opinions. Plus près de vous, en temps réel, laissez-nous vous raconter votre monde à Québec. Ici Justin Trudeau. Cette semaine à la semaine prochaine, le féminisme selon les stéréos, Monique Giroux rencontre Elvis et Donald Trump est à Tout le monde en parle. Samedi 11h, Valentin Midi. Et ça, c'est à la page.
Cette année, l'ours a déjà fini son dodo. Eh oui, déjà. Et le nouveau visage des séries télé, en plus, on le fait ensemble avec Juliette Binoche. Dessine-moi un dimanche. Dimanche 6h, Maritime 7h. Des sociétés qui évoluent, des idées qui bougent. Ici Radio-Canada, première, au 106,3 à Québec. Le Radio-Journal de Radio-Canada. L'ancien président brésilien arrêté dans une affaire de corruption. Débat difficile hier soir pour Donald Trump. Et pas de consensus à Vancouver au sujet du prix du carbone. Les discussions se poursuivront l'automne prochain. Bonjour, ici Claude-Sophie Annekens. L'ancien président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a été amené par la police ce matin pour être interrogé dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption Petrobras. Les policiers se sont présentés à son domicile pour y effectuer des fouilles. Sa femme, 2 de ses fils et sa fondation seraient également visés. Serge Boire est à Rio de Janeiro. Serge, est-ce qu'on sait ce que la police recherchait au domicile de l'ancien chef d'État? En fait, on recherchait